Salut à tous, alors bienvenue sur la chaîne du Shérif Crypto. On nous dit souvent de suivre la smart money. Aujourd'hui, je vais vous proposer de regarder ce dans quoi la smart money investit. Donc voilà, on se retrouve sur le profil de aliencowboy.ethereum. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est un des premiers développeurs Ethereum. Il a notamment contribué à développer Solidity, qui est le langage de programmation d'Ethereum. Et donc voilà, c'est vraiment un OG de l'univers crypto. C'est notamment lui qui a miné un des premiers CryptoPunks, et il possède le CryptoPunk Alien. Donc c'est un CryptoPunk qui est valorisé à peu près 3 millions de dollars. À un moment, il en avait un autre aussi valorisé 1 ou 2 millions de dollars, mais il l'a vendu, il me semble. Et donc, en fait, j'ai remarqué que sur son Twitter, il poste quasiment tous les jours ce petit bonhomme avec son petit chibre qui tombe en dessous. Donc, on voit voilà, dans tous ses posts, tous les jours, voilà, alors dans la baignoire, etc. Bon, il a l'air de vraiment kiffer ce petit personnage. Et donc, j'ai mené mes recherches et j'ai découvert que c'était un NFT. Donc, contrairement à beaucoup de gens, moi, je crois encore au potentiel des NFT. Je pense que c'est une technologie de disruption qu'on a trouvé ridicule, qu'on va peut-être trouver dangereux ensuite, parce que c'est de la valeur qui n'est pas matérielle, c'est de la valeur numérique, mais qu'on trouvera évident un jour. Donc voilà, là, on se retrouve sur l'adresse Ethereum et sur le profil OpenSea de aliencowboy.ethereum. Et on va voir donc ce qu'il a sur son portefeuille avant d'aller voir le token et le NFT que je vous parlais. Donc, il possède des CryptoPunk V1. Donc, c'est les CryptoPunks qui ont été créés par erreur avant les premiers CryptoPunks officiels que tout le monde connaît. Aujourd'hui, certains estiment dans les NFT historiques que ceux-là ont plus de valeur que les punks originaux puisqu'ils sont sortis avant. Et ça a même ce petit côté rebelle puisque c'est une collection qui n'est pas reconnue par les créateurs de CryptoPunk et pourtant qui est inscrit on-chain. On peut voir sur son profil qu'il a aussi des Mooncats et on peut voir qu'il choisit souvent des couleurs assez fortes. C'est des Mooncats qui sont plus rares. Les Mooncats, il faut savoir que c'est des NFT qui sont sortis quelques mois après les CryptoPunks et qui n'ont jamais vraiment connu un énorme succès. Ils ont été redécouverts en 2021 par des Français et donc ils ont minté les unités qui restaient. Et depuis, voilà, le prix stagne autour des 200-300 dollars. Et je pense vraiment que ça peut être un investissement intéressant si les CryptoPunks remontent, reconnaissent une ferveur, vont à 2-3 milliards. Les Mooncats étant des sortes de compagnons digitaux, peut-être même à terme dans les métaverses, dans GTA, etc. Ce genre d'artefacts pourrait devenir rare, étant vu comme des chats de compagnie numérique. Aujourd'hui, ils sont à 200 dollars, il y a à peu près 20 000 unités. Donc voilà, si vous les trouvez mignons, si vous pensez qu'il y a un intérêt, pourquoi pas en acheter? Il faut savoir que ça fait partie des premiers NFT qui ont été générés on-chain, c'est-à-dire que les images ne sont pas stockées sur un serveur, elles sont stockées vraiment sur la blockchain Ethereum. Donc ils sont immuables et éternels tant qu'Ethereum durera. Et apparemment, donc, Alien Cowboy adore bien les Mooncats. On peut voir aussi voilà, qu'il a des Bastard Gan V2. C'est des sortes de CryptoPunk un peu bizarres qui ont été générés. C'est pas très cher, ils sont à peu près à 20 dollars, donc vous pouvez en prendre un si vous trouvez que c'est sympa. Et apparemment, lui, pareil, il pense que ça peut être intéressant d'en avoir. Et donc là, on voit son CryptoPunk Alien. Et donc, voilà, ici, on se retrouve sur les larves à Chad, ce qu'il n'arrête pas de poster sur son compte depuis vraiment longtemps. Ils sont qu'à 24 dollars. Il me semble qu'il n'y en a que 5000. Voilà, il n'y en a que 5000. Et c'est drôle, ça paraît ridicule. Mais à mon avis, s'il les partage autant, c'est qu'il y a un gros intérêt derrière. C'est pareil, c'est une collection qui est pas reconnue par les créateurs des CryptoPunks. Ça a été créé un peu de façon rebelle sur le Discord des CryptoPunks. Et il y a vraiment ce côté même avec ces petits bonhommes, avec leurs petits zizi. C'est possible d'ailleurs que Cowboy soit derrière ce projet. Sachant que Cowboy est très suivi sur Twitter. C'est possible qu'un jour il pousse ce projet. Il est même en train peut-être d'accumuler des unités. On peut le considérer comme une sorte de projet historique des NFT, puisqu'il est sorti en 2021, notamment créé par des OG, comme je vous ai dit, sur le Discord des CryptoPunks. Mais on peut encore plus considérer les Mooncats comme historiques, puisqu'ils sont sortis en 2017, juste après les CryptoPunks. Et donc il y a vraiment toute cette narrative autour des NFT historiques. Il faut savoir que par exemple en 2017, il n'y a eu que quelques collections de créés NFT. En 2018, il y en a eu quelques dizaines, et ensuite il y en a eu des centaines, puis des milliers, puis maintenant des millions. Peut-être moins en ce moment vu que c'est moins la mode. Mais les NFT historiques, on pourra créer toujours beaucoup de collections NFT, mais on ne pourra jamais recréer des NFT historiques puisqu'il y a une date, il y a une probabilité, il y a une preuve, et c'est tout l'intérêt de la blockchain, il y a une preuve que ces tokens ont été créés à l'époque, et donc ça en fait des artefacts très rares, non recopiables, falsifiables. Donc voilà, je voulais juste vous présenter les larves de Chad, et donc l'intérêt peut-être de suivre la smart money sur ce coup-là. Vous mettez 20 dollars, vous en avez un, peut-être que ça va valoir plus cher à l'avenir, qui sait. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, et j'espère que vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, et à bientôt.